Yo le team, bienvenue tout le monde. Sur cette vidéo, je vous partage mes pronos confiance. Sur cette chaîne, vous trouverez deux types de services proposés et la montante, investir en long terme et puis investir en long terme aussi, mais c'est avec la cote plus relevée que d'habitude. Alors, de temps en temps, je vous partage ce type de pronos aussi quand je vois la chance d'investir pour passer à plus de 90%. Je vous partage mes pronos confiance. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à subscribe tout de suite en cliquant le bouton rouge, comme ça vous profiterez à chaque fois que je vous partage de temps en temps. Je ne vous partage pas dizaines de pronos par jour comme je fais avant, voilà, mais voilà, ce que je propose, c'est chaque prono, chaque publi, c'est le pronom confiance qui vous permettra gagner des sous à long terme. Et voilà, on ne peut pas le faire 100% non plus. Alors, soyez vigilants et vérifiez par vous-même si vous êtes confiance sur le ticket. Sinon, juste restez le fauteuil et vérifiez à la fin du match. Cette fois-ci, je particulièrement choisis le féminin entre le Kazakhstan et la chinoise Diaz, soit le Zhang. Alors, deux femmes. Et classé, le Diaz est classé le 93e et le Zhang classé le 46e. C'est chaud, c'est pas facile, prédiction cette match, mais il y a d'avantages pour deux côtés également. Pourquoi je fais ça? Et puis la cote, on va vérifier la cote, ça bouge, ça bouge tout le temps. La première fois, ça sort, c'est celui-là. Le Diaz, sa cote 1,48 et côté de Zhang, c'est 2,35. Après quelques heures, ça bouge. Diaz va augmenter, puis sa cote a augmenté. Et actuellement, ça a augmenté encore. Diaz est resté le 1,60, quelque chose. Et puis, Madame Zhang aussi, elle a augmenté un petit peu, 2,40. En tout cas, et pour mes que qui reçurent le message qui est très important quoi, pour augmenter la cote ou pour faire croire que quelque chose pour piéger de nous. Mais en tout cas, je vais vérifier cette match. Pourquoi je choisis cette match hier soir, c'est le 1,49 hier soir. Et puis, Madame Zhang, c'est le 2,32. Et puis, voilà. Et deux femmes, le 5 profil, c'est 2 victoires, 3 défaites. Côté pour les deux femmes, c'est pareil. Et son rencontre 3 fois, c'est reste que, sûrement que ce reste déjà ce qui est favorable. Depuis 2017 jusqu'à 2018, les deux femmes rencontrent 2 fois. La victoire pour Diaz, c'est 2 fois sur 3. Et Zhang récupéré une seule fois de sa rencontre. Diaz se jouait excellent. Elle restait une des meilleures joueurs de Kazakhstan. Alors, elle a traîné, elle a fait son traitement beaucoup à l'école en Chine pour devenir comme un pro de tennis. Alors, forcément, les deux femmes jouaient, rencontrent assez souvent et se connaissent. Et Diaz aussi se connaît bien. Alors, Diaz, sa hauteur c'est 1,72 m. Elle récupérait à 3 millions quelque chose. Et elle a récupéré, elle a réussi à monter jusqu'à 31e mondial. Et après, elle est retombée très loin parce qu'elle était blessée souvent. Et elle, même si elle joue excellent tennis, elle est blessée souvent. Elle ne jouait pas trop stable. Et côté de Zhang, c'est le chinois, c'est 32 ans, la taille c'est pareil, presque pareil que son anniversaire, 1,77 m. Et puis elle a récupéré presque 7 millions de dollars et 2 titres. Et côté de Diaz aussi, un seul titre, mais Zhang réussit à monter 23e. Alors, et actuellement elle est restée quarantaine. Et de côté de profil, on va regarder dans le détail la victoire de Diaz face à Cabrera.
On voit que Cabrera jouait pas trop excellent, mais déjà ça a mis à très mal pour réussir à gagner cette match sur terrain de l'herbe. Et c'est pas facile pour elle, même si pour quelqu'un qui donne, elle est très favorable. Elle a réussi, fait deuxième set et troisième set, la victoire sur Cabrera. Cabrera jouait excellent, même si que son niveau est très mauvais par rapport de Diaz, quoi. Et la victoire pour Diaz sur Watson. Watson, c'est une des joueurs qui est très excellent sur le British aussi. Et Diaz s'est joué excellent. Et la défaite pour Diaz face à Mertens, c'est de 6-4, de 6 et 4-6, de 3-7. C'est excellent jeu aussi par rapport de face à Mauritanie, qui est le Belgique, elle jouait vraiment excellent aussi. Et ça m'étonne. Chaque fois, elle est face à le joueur qui est un peu plus fort, elle joue pas mal. Mais quand elle est face à le joueur qui est moins fort qu'elle, elle joue pas si top. Tiens, regardez, une autre fois face à le Française Garcia, elle est quand même récupéré cette jeu. La défaite, tiens, regardez, elle jouait le moins fort qu'elle, elle réussit très mal, quoi. Et Madame Chang, la victoire pour Madame Chang sur Rodionova, 6-4 et 6-3, totalement contrôle. La victoire pour Chang face à Doi Misaki, 7-5, 6-4. Et puis la défaite pour elle, 3-6, 3-6. Et la défaite pour Madame Chang face à Silsti, 2-6 et 1-6. Alors, ce soir, et voilà, la victoire pour la défaite pour Chang face à Osorio. Pas mal, c'est un peu tension pour la troisième set. Là, et les trois joueurs qui jouaient trois fois depuis, ça date depuis 3 ans déjà. Et je vois que cette fois-ci, on va regarder dans le détail pour le premier set. C'est la victoire pour Diaz, le premier qui donne un peu favorable côté de Chang. 6-4 et 6-2. C'est la première fois les deux femmes rencontrent. Et puis un an après, c'est la compétition en Chine également. C'est la victoire pour Diaz en 3-7. Et la troisième fois, c'est en Hiroshima. La victoire pour Chang, c'est la première qui donne favorable côté de Diaz, parce que Diaz est déjà parti 2 fois sur Chang. Alors, cette fois-ci, le premier qui donne côté de favorable, c'est Diaz. Mais je vois que la chance de Diaz gagner, c'est 50-50. Et puis la chance pour Chang aussi 50-50, mais plutôt je vois pas mal de Chang remporter un set. La cote qui est très belle depuis hier soir, je remarquais aussi toujours ça sort la première fois, c'est le 1,53-55. Et actuellement, en ce moment, ce matin, ça a baissé 1,47. On peut profiter sur cette prono. Je vois bien que Madame Chang va remporter au moins un set assez facile. La première raison, c'était parce que Diaz face à Cabrera, je regardais cette match sur l'herbe, terrain sur l'herbe Nottingham tournoi. Je vois que c'est très mal. Déjà, c'est commencé à jouer, commencé mal. Et elle est blessée, il y a des problèmes toujours sur les épaules, sur derrière, sur le dos, sur les épaules. Et par contre, elle jouait, même si elle est perdue à Merton, elle joue vraiment bien. C'est le même juin, hein, c'est le même du mois. Même si elle est perdue à Merton, elle a récupéré pas mal de jeux. Et face
à Garcia, le français aussi, et il joue pas mal, récupéré pas mal de jeux. Et l'avantage côté de Madame Chang, c'est elle, son adversaire ce soir, aujourd'hui, c'est blessé, c'est pas en forme totalement. Peut-être son adversaire peut gagner, mais au moins que, voilà, au moins que pas trop dans le totalement dans le set, quoi. Au moins que Zhang va faire son job un peu cette fois-ci, sa chance, c'est la chance de elle. Elle est récupérée, gagner aussi une fois sur trois, et puis trois jeux sur trois, dans le trois matchs, c'est faisable. Pourquoi pas pour que Madame Chang va faire son job. Je vois bien que la chance est très avantage. Le premier 1, c'est pour côté de Zhang. Deuxième, c'est le Zhang, et elle, son niveau, son classement est supérieur que son adversaire. Et troisième point, c'est qu'elle a récupéré déjà, réussi deux fois de titres de compétition. Et troisième, quatrième point, l'avantage pour Zhang, c'est elle se que son taille c'est un peu plus haut que légèrement, et puis voilà, c'est le 3 points niveau premier point, c'est le avantage pour elle, c'est son adversaire blessé. Deuxième point, elle a récupéré déjà deux fois de titre. Et troisième point, c'est son niveau est beaucoup plus meilleur que son adversaire. Son niveau de classement, c'est beaucoup meilleur. Et puis voilà. Et légèrement, sa taille est un peu plus légèrement hauteur que son adversaire pour ce soir. Alors, quatrième point. Alors, c'est à vous qui vérifiez, et je vois bien que la chance de passer, c'est 80, plus de 90%. C'est à vous qui vérifiez. Si vous êtes d'accord sur le ticket, sinon, juste restez au fauteuil et vérifiez à la fin du match. Je vous souhaite une excellente journée. Jusqu'à la prochaine fois. Salut. Ciao, ciao, ciao.